Alors là, on est dans le cas où on a fait les travaux de branchement. Donc, ce qu'on va chercher à faire remonter du terrain ici, c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, on peut assimiler ça un peu quasiment à un attachement de travaux. Généralement, ces travaux-là, ils se font dans un cadre de marché public. Et les prix, bien souvent, les prix sont des prix forfaitaires. Donc, on s'en fiche de savoir ce qu'on a posé comme petite pièce, comme diamètre de pièce, voilà, à la pièce près. Des fois, même les réfections de voirie sont comptées forfaitairement. Donc là, on va, voilà, le formulaire, il est relativement simple, il est même très simple, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, on est dans le cas d'une création de branchement. De la même manière que pour l'enquête de branchement, on peut avoir deux cas d'usage. Soit on crée un branchement donc sur une parcelle vierge qu'on viabilise, soit on renouvelle un branchement. Bon, moi j'ai pris le cas ici d'une création de branchement. On renseigne le numéro de parcelle puisque le nom de rue n'est pas encore inscrit parce que l'ouvrage n'est pas encore construit la plupart du temps. Et puis ben on attache. Donc on a le choix. Enfin moi je connais pas d'autres matériaux qui sont utilisés pour faire des branchements neufs, hein, du PHD ou du PHD renforcé qui tient plus dans le temps. Et la technique utilisée, celle-là, elle est importante parce que elle peut être liée alors il y a différents prix généralement sur en marché public selon la technique. Donc un prix de tranchée ouverte va être vendu plus cher qu'un prix d'extraction ou de fonçage, je pense. Voilà. Donc ça, c'est les différentes techniques. C'est vraiment, il y en a pas d'autres, hein. Bon là, j'ai mis le truc très classique, la tranchée ouverte. Ce qu'on va chercher à identifier, à désigner, c'est la longueur de tranchée, ou en tout cas la longueur de pose. Vous voyez, si je mets du fonçage par fusée pneumatique, là j'ai le champ fonçage qui arrive. Tac. Photo avant remblaiement, bah, ça c'est pour permettre de justifier la bonne pose auprès du client. La photo du compteur, alors donc là on est dans le cas d'un branchement neuf, donc on pose un nouveau compteur, voilà, donc on doit justifier. Si jamais on change et qu'on passe en renouvellement de branchement, donc un autre cas d'usage, là on a le choix entre, enfin ça dépend du marché, ça dépend de ce qui est demandé, entre juste changer le tuyau entre la coin principale et le compteur, ou alors changer le tuyau et le compteur. Auquel cas, hop, on coche ce petit truc là. Ici, on est dans du renouvellement, donc on connaît le numéro de rue. On renseigne à peu près. Alors là, on renouvelle un tuyau existant. Alors c'est souvent du plomb et maintenant c'est aussi du PE puisque il y a des marchés, des branchements de plomb qui ont été changés il y a très longtemps déjà par du PE. Et ce PE c'est déjà dans certains coins abîmé, donc on le remplace par du PE renforcé. Voilà. On renseigne le diamètre, les mêmes techniques et voilà, c'est à peu près le même cas d'usage. J'ai pas mis de spécificité sur le renouvellement du compteur parce que ça complexifie le rapport encore plus. Et finalement, on peut peut-être utiliser le rapport renouvellement de compteur, hein, le Craft, que j'ai créé par ailleurs. Donc c'est peut-être on se retrouve avec trois types de rapports. Un rapport d'enquête de branchement, un rapport de travaux et un rapport de remplacement de compteur. C'est le triptyque gagnant des entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà.